Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render. Glória, aleluia, 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 aleluia. L'égalité avec Dieu, Seigneur, comme une pointe de pas arrachée, mais tu t'étais humilié, tu t'étais abaissé, Seigneur. Tu as pris la forme d'un serviteur, tu es devenu serviteur. Tu as pris la forme d'un homme, tu es devenu un homme, Seigneur. Mais l'accent que cette phrase met que tu avais accepté la mort. Quelle mort? La mort de la croix. Et pour quelle raison? C'est ce que l'humanité ignore. C'est ce que l'homme ignore. C'est ce que l'homme ignore aujourd'hui, Seigneur. C'est ce que l'homme ignore. Il n'y a que toi qui peux toucher le cœur de l'homme qui est torturé par-dessus tout pour le changer, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci. Je dis Barabbas, nous voulons qu'il soit libéré, mais lui, à la croix, à la croix, à la croix. Merci, Seigneur. Si on peut s'en mettre debout, s'il vous plaît. Ouvrir les yeux par ta main. Alléluia, merci, Seigneur. Merci pour ton amour, pour ta présence. Merci que tu es venu aujourd'hui, éternellement. Dans les ténèbres, Gloire à ton nom, Seigneur. nous revenons à la vie. Nul n'est comme toi, comme toi. La personne ne comprend les voix de toi.
Alléluia, le puissant de Jacob. Un Dieu puissant, un Dieu grand. Tu es notre héros, Seigneur. À qui c'est pas à toi le Dieu puissant de Seigneur. Mais sois ton nom, le roi des rois. Merci Seigneur pour ta présence. L'adorable mystère. La gloire est à toi. Yes.
Jacob, le puissant de Jacob, le ressuscité d'Isaac et David. La gloire est à toi, Seigneur. La gloire est à toi, Seigneur. Le soleil est vent, l'ancien des jours, le commencement et la fin. C'est toi l'alpha et l'oméga. Les sondables, les filets variables, les changeables. La pierre anglaise comme je te le bâtissais. Tu es la principale. Personne. Personne, Seigneur. Personne, le roi des rois, n'est comparable à toi. À qui le roi encore se parle à toi, Seigneur. Merci pour ta présence éminente. Merci pour la présence sans Saint-Esprit de Dieu. Merci pour la présence des anges de service, Seigneur. Que tu as libéré pour la gloire de ton nom cet après-midi. La gloire est à toi. Au nom puissant de Jésus. Reçois notre adoration, Seigneur. Comme un parfum de bonne odeur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, le roi des rois. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci. Merci, Dieu. Alléluia. La gloire est à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ton esprit, Seigneur, qui continue à se mouvoir dans cette salle. L'esprit de Yoshua, Amashia, Jésus de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence éminente. Je vous ai dit de part en moi, il y a le constat de le ressentir. Tous verront que je suis votre peuple. Il y a le ressentir. Bénis ensemble. Rendez le ressentir. Dis-leur que je suis vivant. Alléluia. Tu es vivant, Seigneur. Si précieux, Jésus nous sauve. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne vais pas être ailleurs.
nous et en nous. Merci car c'est pour nous que tu étais parti à la croix. À ça, je viens invoquer au nom puissant de Jésus-Christ ce riche sang qui tomba sur la croix de Golgotha pour l'humanité, pour nous, Seigneur. C'est ça qui nous a rachetés. C'est ça qui a fait de nous aujourd'hui tes enfants, Seigneur. Que ce sang coule au nom de Jésus maintenant, Seigneur. Je proclame et je déclare le dirige du sang de Jésus-Christ sur cette assemblée, au nom de Jésus-Christ, et sur ce département de 94, au nom de Jésus, le sang de l'agneau, pour neutraliser, consumer, anéantir, exterminer, détruire, dominer au nom de Jésus, tout esprit contre ton esprit, parce que nous voulons parler de toi, le roi des rois. Un grand Dieu, un Dieu tout-puissant, un Dieu glorieux, Seigneur. Oui, Père, je veux le sang pour que l'ennemi n'ose plus mettre sa main ici, ce pied ici, au nom de Jésus. Maintenant que je prie, qu'il lâche des enfants, au nom de Jésus, elle sort. Exhortez au nom de Jésus, parce qu'il est écrit dans la présence du Seigneur, là où il y a notre Dieu. Aucun esprit satanique démoniaque ne peut pas être Seigneur. Père, merci pour ta gloire, merci pour le sang de Jésus qui inonde cette assemblée, Seigneur. Au nom de Jésus, que tu sois complètement noyé dans le sang de Jésus, parce que nous voulons parler avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Merci, car la communion avec toi, Seigneur. Alléluia. Je dis que ça passera entre notre esprit et toi, Seigneur, ton esprit, qui est toi-même. Laisse que ton nom soit glorifié. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ici prié. Amen. Acclamons Jésus. Acclamons plus fort Jésus. Il est vivant. Il est vivant. Amen. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus n'a pas changé. Dans ces derniers temps où nous sommes, les temps de la fin, si tu vois qu'il y a un esprit qui persiste en toi, même acte, l'acte que tu as toujours, tu le poses cet acte-là plusieurs fois, sache que derrière cet acte, il y a l'esprit qui veut que ça soit ainsi. Si c'est un acte pour adorer le Dieu Tout-Puissant, c'est bon. Mais si c'est un acte pour, nous allons prendre la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Dans Luc chapitre 13, Luc 13, Luc chapitre 13, à partir du verset 10. Un jour de sabbat. Oui. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ce jour-là, et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, « Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Sarah tenait liée que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorifiées, de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Amen. Verset 17. On va lire ensemble. Amen. Amen. Le verset 17. 1, 2, 3. Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et réjouissaient de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire que tes adversaires seront confondus.
Il ne faut jamais avoir honte quand tu sais que tu es dans le vrai. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu sais que tu es dans le vrai, il ne faut jamais avoir honte. Tes adversaires seront confondus. Tu as le feu chez toi. Tous ceux qui se moquent de toi ne se moqueront plus de toi. Amen. Entre en action seulement. Alléluia. Jésus n'avait pas honte. Jésus savait que sa mission sur la terre était proclamée dans l'Ancien Testament par les prophètes messianiques à qui Dieu avait touché pour leur communiquer le pourquoi de la venue de Jésus-Christ sur la terre. Alléluia. Amen. Dans Ésaïe 61, c'est pourquoi il est écrit dans Ésaïe 61 que l'Esprit du Seigneur est quoi? Est sur moi. Car il m'a oint pour faire quoi? Annoncer D'abord la bonne nouvelle aux malheureux. Et après? pour libérer les captifs. Libérer les captifs et délivrer les prisonniers. Tous ces hommes et ces femmes qui ne voulaient pas que Jésus-Christ guérisse les personnes, le jour du sabbat, étaient au courant de ce message. Parce que ce message, le prophète Ésaïe l'a reçu, il y avait beaucoup de siècles. Et c'était connu de tout le monde parce que le livre d'Ésaïe était lu dans les synagogues, les jours du sabbat. Et quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il est né, il a grandi, comme à son ministère, la Bible déclare que le premier jour qu'il était en le sabbat, et pardon, dans la synagogue, on lui avait donné ce livre d'Ésaïe pour lire. Il ne les avait pas demandé, hein. Il n'a pas dit amenez-moi les rouleaux ouvrés sur l'Ésaïe, non. Alléluia. Amen. Ah oui, la puissance de Dieu. Parce que Dieu voulait montrer à tous ces hommes et ces femmes qui étaient les barbiers avec des robes, qui se croyaient être de véritables connaisseurs de Dieu, que non, vous avez un Dieu, celui que je vous avais promis, qui viendra pour libérer les captifs, guérir les cœurs brisés. Il est là. Et même envers le livre, ils l'ont donné, il a lu. Alléluia. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Et il ne changera pas. Amen. Alléluia. Amen. Il ne changera pas pour tous ceux qui croient en lui. Et tous savaient que Jésus-Christ était venu pour cela. Mais elle prenait les jours de sabbat comme les jours les plus importants pour ne pas guérir l'homme. Mais quand les bêtes tombaient dans le fosse, ils allaient quand même le faire sortir. Ils allaient quand même abreuver leurs bêtes. Mais pas une personne humaine qui est créée à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu, qui est ton petit-fils ou bien une petite-fille d'Abraham. La Bible déclare qu'il était entré dans la synagogue, le jour du sabbat, il enseignait. Et dans cette synagogue, il y avait une femme. Cette femme, c'était même sa première fois, si vous voulez voir. Très bien, parce que ça doit être la synagogue qu'elle connaît, qu'elle a devenu prier. La Bible dit, n'est-ce pas? Mais elle avait une maladie. Les prêches ne pouvaient pas la guérir. Les mains ne pouvaient pas la guérir. Les paroles ne pouvaient pas la guérir. Parce qu'en elle, il n'y avait pas Jésus. Alléluia. Oui, ils croyaient en Dieu. Mais quand ils ont vu ce Dieu-là, le véritable, ils ont commencé à les contester. Pour eux, les jours du sabbat se fait seulement pour prier. On ne touche même pas aux casseroles. On ne peut pas secourir l'homme qui est mourant. Mais Jésus étant un révolutionnaire, il était venu pour lui montrer que l'homme
l'homme est plus important. Alléluia. Parce que dans l'homme, il y a l'homme. Et il y a l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. L'homme est l'enfant de Dieu. Le sabbat est créé pour lui. Mais il n'est pas créé pour souffrir. Les jours de dimanche, le jour du sabbat, c'est le jour où les enfants de Dieu doivent venir auprès de leur Dieu pour l'adorer et le louer. Alléluia. C'est un rendez-vous divin où les enfants de Dieu trouvent leur guérison, spirituellement comme physiquement. Mais nos amis pharisiens, nos amis scribes et les autres courants qui étaient là, pour eux ce n'était pas ça. Les jours du sabbat, tu ne peux rien faire. Mais la Bible déclare que cette femme était dans cette synagogue-là, souffrant pendant plusieurs années, elle ne peut pas se redresser. Mais elle venait quand même prier un Dieu tout-puissant, un Dieu qui guérit, un Dieu qui délivre. Elle sort encore avec un démon qui l'avait assujetti, qui l'a courbé le dos. Il a fait une bosse sur le dos. À chaque fois elle vient, elle sort. À chaque fois, chaque sabbat, elle vient. Jamais elle a été guérie. Mais la Bible déclare que les jours où Christ est entré dans cette synagogue, c'était les jours de sa libération. Jésus était venu pour libérer les captifs. Amen. Alléluia. Amen. Quels que soient les problèmes que tu as, la solution c'est Jésus-Christ. Bien-aimé, je vais parler à une personne, tu as un problème. Ce problème, tu es conscient de ce problème-là, tu es consciente, toi cette personne. Mais tu gardes toujours ce problème-là comme si rien n'était. Et tu sais, et ta conscience te dit que c'est une mauvaise chose. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Nous allons vers la fin de toutes choses. Si Christ vient aujourd'hui, tu ne peux pas entrer dans son royaume malgré cet amour que tu présentes pour lui, mais avec un petit Dieu. Parce qu'il dit qu'il est un Dieu jaloux. Amen. On ne peut pas le mélanger avec un petit Dieu. Il n'y a pas de cohabitation. Ça se fait pour Mitterrand et Chirac. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Personne ne peut entrer dans son royaume, personne avec un petit Dieu. C'est des personnes non chrétiennes là. Ils ne peuvent pas entrer. Donc, prends la décision finale, parce que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour être dans la joie. Il y a un temps pour bâtir et il y a un temps pour détruire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour elle, elle était la personne de l'Ancien Testament. Heureusement que c'était à l'époque où Christ, le Dieu Tout-Puissant, est venu sur la terre. Maintenant, il va visiter les synagogues, voir les enfants de Dieu pour les libérer. Ces jours-là, elle avait rencontré Jésus-Christ. Elle était libérée de son infirmité. Mais toi et moi, nous sommes les personnes de la nouvelle alliance où Christ est déjà venu sur la terre. Il vit en nous maintenant. Oui, le Saint-Esprit, c'est lui. Alléluia. Amen. Tel que nous sommes là, il est là. Parce que quand on priait la couronne qui est descendue, avec le feu en or, c'est sa couronne à lui. Jésus est là. Jésus est là pour nous libérer. Jésus est là pour nous sauver. Jésus est là pour nous guérir. Jésus est là pour donner la solution à toutes choses que nous avons aujourd'hui. Nos bosses, sur le dos, il est venu pour les redresser. Toi, quelle est ta bosse? Tu la connais? Alléluia. Ma bosse, je la connais. C'est à moi de crier au secours. Comme aujourd'hui, les hommes sur la terre crient quand ils voient des hommes de Dieu qui passent, hommes de Dieu.
Si tu j'aime bien les anglophones. Man of God. Man of God, deliver me. Deliver me. Il crie après l'homme de Dieu. Oui, c'est comme à l'époque où Jésus-Christ était encore sur la terre. Bartimée a chanté, a fait cette louange à Jésus-Christ. Fils de David, fils de David, aie pitié de moi. Le Dieu est tais-toi. Tu déranges, tu cries. Mais lui, il a sa croix là-bas, fils de David. Comment il était au bord de la rue, hein, la route. Comment il avait su que le fils de David passait? Mais toi, tu es là, le fils de David. À toi d'ouvrir ton cœur. À toi de faire la louange que Bartimée a fait. À toi de présenter le cœur que cette femme, alléluia, qui avait une bosse, avait, alléluia. Jésus t'a approché de lui. Jésus est tout près de toi. Sache que tout problème que tu as, la solution c'est lui. Ce n'est pas ton pasteur. Ton pasteur est comme toi. C'est un instrument, un canal. Mais que Dieu utilise pour que la parole de Yeshua sorte. Alléluia. Alléluia. Oui. Laisse-moi te dire qu'à chaque fois quand tu vas t'élever ou pouvoir cesser une bonne solution, à chaque fois quand Dieu viendra auprès de toi pour pouvoir te libérer, l'esprit de Goliath se lèvera pour pouvoir t'intimider, te dire que mais qu'est-ce que tu fais? Tu veux me lâcher, pourquoi? Reste-toi. Que tu meurs avec ta maladie. Il va me dire, mais tu ne vois pas que ta maladie, que tu as une maladie en tête, si tu te dis maintenant, c'est fini, ils vont se moquer de toi. Mais non! Comme se moque de moi, mais moi je suis sauvé. L'esprit de Goliath est là devant toi. À chaque fois, il t'intimide. Tu viens dans la maison de l'Éternel, tu sors avec ta bosse. Tu viens auprès de Dieu, tu vois Dieu, mais Dieu te voit, il sait que tu as ta bosse, mais quand tu sors avec ta bosse, non. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un conditionnel. Attends d'ouvrir ton cœur. Alléluia. À nous d'ouvrir notre cœur. Saül était vieux. Il avait un enfant qui avait l'âge de David. Quand Dieu ne voulait plus de lui, et il a choisi ça David, David était un enfant de 12 ans. Mais qui avait combattu Goliath. Mais avant de tuer d'abord Goliath, il avait déjà tué 10 000 et Saül a tué 1000. Alléluia. Le problème c'est la disposition du cœur. David devant Goliath, il n'a pas eu peur de Goliath. Le psaume 23, c'était sa chanson à lui. Alléluia. Ah oui. Le psaume 23, il a chanté quand David, le Goliath l'insultait. Mais toi, le petit chien là, je vais donner ton corps à des corbeaux, les oiseaux vont manger les chacals. Mais lui, il venait, il dit que moi, je vais venir au nom de ce Dieu d'Israël, l'Abraham de Jacob, que tu as insulté, l'Éternel des armées. Alléluia. Il avançait en chantant le psaume 123. Pardon, 23. C'était un petit caillou. Mais Goliath était bien armé. Avec son épée et sa taille et son armure de guerre. Mais David, Saül lui a donné les armures de guerre, mais c'était tellement lourd qu'il ne pouvait pas les prendre. Même l'épée était tellement lourde. Non! Le caillou. Alléluia. Dans sa main. Un petit morceau de pierre. Dans sa main. Un petit morceau. Un lance-pierre seulement. Alléluia. Et cette pierre c'était Yeshua Hamashiach, Jésus-Christ, le rocher. Quand le rocher a touché Goliath, c'est entré juste là. Plus la puissance, plus que la puissance du bal de physique, il est tombé de face. Toi, tu as le pied dans ta main. Tu as une pierre dans ta main. Alléluia. Amen. Tu as une pierre dans ta main. Tu as Yeshua Hamashiach. Tu peux faire encore plus.
que David. Parce que David était de l'Ancien Testament. Il n'avait pas vu Jésus-Christ. Mais toi, tu es de nous. La Nouvelle Alliance, Nouveau Testament, où Jésus est venu en toi. Pourquoi gardes-tu tes bosses? Or que la pierre est là. Goliath intimide. Les Goliaths ont intimidé Jésus-Christ, mais ne l'ont pas vaincu. Alléluia. Amen. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui le rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Femme, tu es délivrée de l'esprit de somnolence. L'esprit d'assouplissement qui t'empêche de ne pas écouter la parole de Dieu, qui te combat à chaque fois que la parole de Dieu commence. C'est l'ennemi. L'esprit va partir au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. La Bible ne dit pas que Jésus a pris la femme et l'a mis dans la salle d'opération. Dans la salle d'op, il a commencé à opérer pour redresser la colonne vertébrale. Non. Il a dit seulement que femme, tu es délivrée de ton infirmité. Chut. Alléluia. Amen. Nous avons le pouvoir. Tu as le pouvoir. Toi qui as déjà reçu Jésus-Christ, toi qui as la pierre à main, de prendre, de dire qu'un mot seulement. Les démons vont sortir. La maladie, c'est un esprit maléfique, satanique, démoniaque. Et nous avons aussi le pouvoir de prendre des gens à nous, de dire que non, aujourd'hui, moi, je vais là-bas pour que ma maladie la finisse. Et quand tu viendras ici, elle va finir parce que ton esprit est déjà connecté à celui qui guérit. Parce que tu lui as parlé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Cette femme-là ne connaissait pas encore Jésus-Christ comme toi tu le connais aujourd'hui. Alléluia. Amen. Elle ne connaissait pas encore Jésus-Christ comme toi et moi nous le connaissons aujourd'hui. Toi et moi nous avons Jésus-Christ. La Bible déclare dans Romains chapitre 10 à partir du verset 13 que quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Le verset 13. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Quiconque croira en lui ne sera jamais confus dans le verset 11 de Romains chapitre 10. C'est-à-dire que nous sommes les garants de Dieu. Nous avons tout. Dieu a mis tout à notre charge par rapport aux gens de l'Ancien Testament. Donc tout ce que je veux, c'est à moi de prendre une décision. Cette femme ne peut pas prendre la décision parce que elle ne connaissait pas encore Jésus-Christ, mais elle croyait en Dieu seulement. Alléluia. Mais toi et moi, nous connaissons Jésus qui est le Dieu de miracles. Il est le Dieu qui guérit, il est le Dieu qui délivre, il est le Dieu qui ressuscite de mort, le puissant de Jacob. Si je dis ne fais qu'un mot chez moi, je dis je vais là-bas, te raconter là-bas. Quand je vais là-bas, prépare-toi pour me dépouiller de toute cette maladie. Je viens là, elle va finir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est là pour nous libérer. Les jours du sabbat se fait pour libérer le peuple de Dieu. Amen. Amen. Ah oui, parce que c'est les jours où l'adoration va se faire, où la louange va se faire. Mais comme lui habite au milieu de louanges d'Israël, il va descendre. La louange va l'attirer. Il viendra avec le cadeau qu'il va donner à ses enfants. C'est lui qui a une bosse. Il va lui donner le cadeau de la délivrance de la bosse. Alléluia. C'est lui qui a besoin de l'argent. Il va donner le cadeau. Il va libérer l'esprit de pauvreté, les chasser, les délivrer. Alléluia. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Qu'est-ce que nous attendons? Alors, quelle est ton infirmité? Où est ta bosse? Tu la connais là où elle est?
Alléluia. Ah. Dans Luc 14, verset 5, la Bible dit que lequel de vous, si son fils ou son bébé tombe dans un puits, ne la retirera pas aussitôt, les jours du sabbat. Ça, c'est la question que Jésus pose aux contradicteurs. Les pharisiens, les scribes, qui étaient là. Aujourd'hui, l'église de Jésus-Christ est remplie de mêmes pharisiens encore. Alléluia. Oui. Si vous prenez la parole de Dieu pour aller tester le thermomètre de Dieu, pour aller tester toutes les églises, vous trouverez les pharisiens, ils sont là. Les scribes sont là. Les hérodiens sont là. Ils sont là pour contester, pour prôner le sabbat qu'eux-mêmes ne respectent pas. Alléluia. Amen. Ils sont là pour regarder où est-ce que le pasteur va toucher pour comprendre que le pasteur est ceci. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Les combats que Satan ne mène à l'église, maintenant va vers la fin. Attention à toi, qui se mène derrière les contradicteurs, qui prend la position de Goliath, pour pouvoir empêcher les enfants de Dieu de faire l'œuvre du Seigneur. Pour pouvoir empêcher les enfants de Dieu d'adorer leur Père. Alléluia. Amen. Tu diras que les jours du sabbat est fait pour guérir. Est-ce que Dieu a dit que l'homme est fait pour le sabbat? Ou bien c'est le sabbat qui est fait pour l'homme? Répondez-moi. C'est le sabbat, n'est-ce pas? Ouais. Ah! Dieu avait d'abord créé l'homme. Et Dieu a fait le sabbat après pour que l'homme sache que Dieu existe. C'est son jour. Alléluia. Amen. C'est son jour. Mais dans les jours de l'éternel, l'enfant de Dieu qui souffre va être délivré. L'enfant de Dieu qui souffre va être guéri. L'enfant de Dieu qui souffre va être secouru. Et il faut aussi que l'enfant sache que c'est une journée aussi pour lui aussi, pour qu'il soit libéré. Qu'il dispose son cœur. Vous verrez Christ partout, il a prié pour les malades, il a guéri les malades, il les a envoyés, il a dit, vois, mais ne pêche point. Pourquoi? Parce que si tu pêches, tu as ouvert la porte, les démons viendront encore plus. Si l'été il va appeler encore 7 autres plus forts. L'esprit de Goliath s'était levé pour contraindre Jésus-Christ, mais il n'a pas pu le vaincre. Alléluia. Oui, Jésus a répondu. Quand l'esprit de Goliath s'est levé dans le verset 14, ce sont les chefs de synagogue pour contrer Jésus-Christ, pour dire que non. Dire aux malades que venez les jours de la semaine pour être guéris, ce n'est pas le jour du sabbat. Jésus leur a dit, vous êtes des hypocrites. Alléluia. Vous êtes des hypocrites, pourquoi? Parce que quand vos bêtes que vous gardez, les bêtes domestiques que vous avez, domestiques que vous avez à la maison, tombent dans les puits, vous allez quand même les faire sortir. Mais quand une personne créée par Dieu tombe dans un puits, on ne peut pas les faire sortir du sabbat. Il faut les laisser mourir. C'est faux! Ça, c'est l'évangile de Satan. Alléluia! L'évangile de Dieu, il faut aller faire sortir. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Cela ne nous empêche pas d'honorer le Dieu Tout-Puissant. D'abord, c'est ce regard que nous avons fait pour cet homme. Nous avons adoré le Dieu Tout-Puissant. Nous avons glorifié le Dieu Tout-Puissant. Nous l'avons loué. Parce que c'est le sauveur. S'il a sauvé jusqu'au jour du sabbat, mais pourquoi toi l'homme? Tu vas contredire. Jésus a dit hypocrite. Lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas
de la crèche chez son bœuf ou son âne pour le mener boire. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et qui est Satan a lié depuis 18 ans qu'elle souffre, pourquoi pas la guérison? Pourquoi pas la délivrance? Alléluia. Oui, les enfants, vous devez avoir les mots qu'il faut pour expliquer à tous les contradicteurs, les menteurs. Il faut les ramener dans la parole de Dieu, il faut connaître la parole de Dieu. Et la Bible déclare dans verset 17 qu'ils avaient tous quoi? Ils avaient honte parce que quand on est confondu, on a honte de soi, on ne sait plus quoi dire. Et on va sortir pour chercher sans tambour battant à partir. Parce que la vérité, là, la vérité ne meurt jamais. La vérité, c'est Jésus-Christ. Alléluia. La vérité, c'est Jésus-Christ. Quelle est ta bosse? Quelle est ta bosse? Lève-toi. Viens à Jésus. Lève-toi, viens à Jésus pour recevoir la guérison. Mettons-nous debout. Ta bosse peut-être ton enfant qui te perturbe, qui ne veut pas croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ta bosse peut-être ton mari qui te perturbe, qui ne veut pas croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ta bosse peut-être un membre de famille. Ta bosse peut-être ton mari, ta femme, ton entourage. Ta bosse peut-être ta maladie spirituelle que tu as. Ta bosse peut-être l'esprit de pauvreté qui s'acharne en toi, qui te dit de où est ton Jésus. Laisse-les tomber, viens à moi. Moi je te donnerai l'argent. Laisse-les. Laisse ton Jésus. Tu as vu bien comment tu as prié. Et cet homme-là que tu réclames, il n'est jamais venu. Et cet homme-là que tu réclames, il n'est jamais venu. C'est moi qui donne. Viens. Ta bosse peut-être la façon d'agir contre ton mari, contre ta femme, il va le perturber. Mais quand tu le perturbes, est-ce qu'il va avoir encore le temps de prier? Tu as mis dans le temps où tu as cassé l'adoration, la louange en lui. Les ailes qu'il avait pour pouvoir prier, il ne va plus prier. Pour pouvoir en donner, mais la bosse le prie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Car tu enlèves tout ce qui n'est pas de toi. En moi. Au nom de Jésus. Que ton sang me lave. Que ton sang me purifie. Que ton sang me sanctifie. Me met à part pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus. Et je déclare qu'il pleuve, qu'il neige. Je marcherai avec toi. La main dans la main. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai pris la décision. Je te suivre. Qu'il pleuve, qu'il neige. Je serai avec toi. Au nom de Jésus. Père, merci Seigneur. Pour cette prière que tes enfants viennent de faire. Je viens avec eux devant ton trône de gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. De les confier dans cette main. Parce que je sais que dans ta main, personne ne peut les toucher. Personne ne peut les ravir. Mais dans tes mains, il y a la guérison, Seigneur. Dans tes mains, il y a la protection divine. Dans tes mains, il y a l'amour, la joie, la paix. Pour et le sourire, Seigneur. Tu es tout-puissant, tu es glorieux. Protège, soutien, Seigneur. Marche avec eux, la main dans la main. Que tu viennes les jours, que tu viennes la nuit, Seigneur. Mais qu'on soit avec toi, là aussi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons plus fort Jésus. Quel sauveur
je possède, qui s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il céda pour mourir sur l'infâme bois, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché